Canu et ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que je suis venue m'installer pour la première fois à l'île Maurice. Je travaille pour une entreprise française en full remote, c'est-à-dire 100% en télétravail et du coup, j'ai décidé de venir travailler depuis ce petit coin de paradis qu'est Maurice. Et quand j'ai décidé de venir m'installer ici, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de trouver des informations claires, précises sur les démarches à suivre, comment faire pour s'installer. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous donner les clés, un peu le starter pack quand on veut venir s'installer à l'île Maurice, avec les différents visas, comment trouver son logement, comment faire pour son forfait téléphonique, pour le compte bancaire, voilà, un peu les infos clés dont vous avez besoin si vous voulez venir vous installer ici au paradis. J'ai pris toutes mes petites notes sur mon carnet pour essayer de vous donner un maximum d'infos claires. L'idée, c'est aussi que quand je vais vous recommander des prestataires, des sites, etc., je vous mettrai tous les liens à chaque fois. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver au fur et à mesure de la vidéo et vous avez toutes les clés en main pour commencer et vous installer sereinement ici. Alors, on va commencer par le plus important. La base, quand vous décidez de partir à Maurice, il vous faut déjà un passeport et un visa. Alors, à Maurice, il existe plein de visas. Moi, quand je suis arrivée pour la première fois, je suis arrivée en touriste visa. Le touriste visa, c'est ce qu'il y a de plus simple parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de visa. Le touriste visa, en gros, vous arrivez avec votre passeport, quelques documents que je vais vous citer et on vous met un tampon. C'est ça votre touriste visa. Vous n'avez pas de démarche à faire en amont. C'est vraiment quand vous arrivez à la douane, à l'aéroport, en fait, on vous le délivre comme ça. Il est valable 3 mois quand vous arrivez, en fait, à partir de la date d'arrivée, jusque 3 mois. Et il est renouvelable. Donc, une fois que vous êtes sur place, vous pouvez renouveler à nouveau le visa pour 3 mois. Mais c'est super important de noter parce que moi, du coup, avant de venir pour la première fois, je m'étais mis en tête, ok, j'ai le droit à 6 mois en visa touristique. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer sous visa touristique à Maurice, il faut justifier d'avoir un vol retour dans les 3 premiers mois. Donc moi, par exemple, la première fois que je suis venue, j'ai pris un aller en février, un retour en mai. Ça n'a pas fonctionné parce que j'avais 4 mois. Il nous faut absolument un billet d'avion retour dans les 3 premiers mois de votre séjour. Et une fois, donc après ce vol-là, soit vous l'annulez, soit je vous montrerai une autre technique pour avoir un vol à justifier à la douane sans pour autant payer un billet d'avion. Mais voilà, c'est important de prouver que vous sortez du territoire dans les 3 mois. Et avant les 3 mois, vous irez à Port-Louis, au bureau d'immigration, qu'on appelle aussi l'EDB, pour renouveler votre tourist visa pour 3 mois, encore 3 mois en fait. Ce tourist visa de 6 mois, il est valable une fois par an, donc par année civile. Donc vous pouvez venir 6 mois en 2024, 6 mois en 2025. La première fois que je suis venue à Maurice, je vous le disais, je suis arrivée sous tourist visa. Quand vous arrivez sous tourist visa, il y a un certain nombre de papiers qu'on va vous demander. Alors j'ai tout repris. Ça c'est ma petite pochette de voyage. C'est tout ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voyagez, vous prenez une petite pochette en plastique toute bête comme ça. Et au moins, vous avez tout à portée de main quand vous voyagez. Donc déjà, le plus important, sans quoi vous ne pourrez aller nulle part, votre passeport. Et pour le tourist visa, vous allez aussi avoir besoin, comme je vous le disais, d'un billet d'avion retour. Pour le billet d'avion retour, soit vous réservez un billet d'avion annulable, mais ça risque de vous coûter cher. Sinon, si vous n'avez pas l'argent pour dépenser le prix d'un billet d'avion retour que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez aller sur le site. Alors, ça s'appelle One Way Fly, ça s'appelle. Je vais vous mettre le lien juste là dans la vidéo. Mais du coup, avec One Way Fly, en fait, ça vous permet, c'est ce que j'ai fait avec ce billet d'avion. J'ai payé 16 $ américains et donc ça fait quoi, même pas 15 €. Et ça vous donne un vrai faux billet d'avion. Donc, c'est-à-dire que vous allez bloquer une place dans un avion pour 48 heures, c'est-à-dire juste le temps de passer la douane. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un code de réservation, une confirmation d'un vol retour à présenter au douanier quand vous arrivez dans le pays. Voilà, donc ça, c'est une super solution si vous ne connaissez pas tout à fait votre date de retour, mais que vous voulez quand même pouvoir rentrer sur le territoire, ça, c'est indispensable. La dernière chose dont vous allez avoir besoin pour arriver en tourist visa, ça va être une preuve de logement. Moi, du coup, ça c'est mon contrat de location avec mon propriétaire. Si jamais vous n'avez pas de contrat de location, vous êtes en Airbnb, en hôtel, etc., souvent c'est un document à télécharger quand vous réservez le Airbnb.
c'est directement disponible. Sinon, vous demandez au propriétaire de vous envoyer j'atteste hébergé à telle adresse, telle personne. Sinon, si vous avez aussi un ami à Maurice ou que vous connaissez quelqu'un, vous demandez une attestation de cette personne. Et souvent, ils vont demander, moi j'avais aussi pris la pièce d'identité qui est juste là de mon propriétaire, en plus pour au cas où. Donc, passeport, billet d'avion retour, preuve de logement, donc soit un contrat de location, soit un papier de votre propriétaire, carte d'identité du propriétaire, sauf si vous êtes en hôtel, c'est bon, vous n'avez pas besoin. Et dernière chose, ça, soit vous le remplissez avant de partir en ligne sur Safe Mauritius, c'est un travel form avec des infos de vol, combien de temps vous restez, où est-ce que vous avez voyagé dans les 3 derniers mois, etc. C'est un peu comme les STA aux États-Unis, sauf que c'est gratuit, c'est juste pour avoir des infos sur vous au moment où vous rentrez dans le pays. Donc soit vous le faites en ligne, je vous mettrai le lien aussi, soit vous le faites à l'arrivée, il y a des papiers, crayons à la douane et vous le remplissez directement à l'arrivée. Moi je le fais toujours en ligne avant, comme ça on gagne du temps et j'ai tout ce qu'il me faut quand j'arrive. Donc ça c'est pour la partie touriste visa. Globalement, vous êtes tranquille pour 3 mois, vous rentrez comme ça, on vous met un tampon et au bout de 3 mois, soit vous allez à Port-Louis, soit pour renouveler du coup 3 prochains mois, mais après vous n'aurez plus le droit de tourist visa du tout de l'année civile, soit vous faites comme moi, c'est ce que je vais faire cette année. Je suis arrivée en tourist visa et là je suis en train de faire les démarches pour le premium visa. Donc le premium visa, c'est un visa pour un peu les digital nomades ou les gens qui comme moi travaillent pour des entreprises à l'étranger depuis Maurice. Donc c'est considéré comme un tourist visa, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de travailler pour une entreprise mauricienne avec un premium visa. Par contre, vous avez le droit de travailler pour un employeur étranger et de vivre ici. Donc le premium visa, il est valable pour les séjours à partir de 6 mois jusqu'à 1 an et renouvelable autant de fois que vous voulez. En fait, il faut juste faire les démarches à chaque fois. Donc moi, la première fois, c'est pour ça que j'ai été coincée la première fois que je suis venue à Maurice, parce que je venais 4 mois, donc je venais plus de 3 mois et moins de 6 mois, donc je ne pouvais ni prétendre au Premium Visa, ni prétendre au Tourist Visa. Donc moi, j'avais dû racheter un billet d'avion pour la Réunion, ça c'est une astuce aussi. Les vols Maurice-Réunion, ça coûte 300 €. Moi, j'avais fait ça, un billet d'avion annulable pour la Réunion, juste pour être sûre de pouvoir rentrer sur le territoire. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas One Way Fly. Mais sinon, c'est ce que je recommanderais aujourd'hui pour être tranquille et pas commencer à acheter des billets d'avion dans tous les sens. Les prérequis pour le Premium Visa, c'est assez facile. Déjà, c'est un visa qui est gratuit. On vous demande simplement de gagner au minimum 1 500 € par mois. Donc, il faut pouvoir justifier que votre employeur vous verse un salaire de au moins 1 500 € par mois, ou si vous êtes à votre compte, que vous avez des revenus de 1 500 € par mois minimum. Donc, pour ça, il faut montrer soit vos fiches de paye, soit vos relevés de compte bancaire. Et on va aussi vous demander une assurance santé. Donc là, il y a plein d'assurances partenaires. Justement, moi, je suis en train de faire un petit benchmark là en ce moment. Je vous mettrai le lien de celle que j'ai choisie parce que justement, je suis en train de tout comparer. Voilà, en gros, touriste premium, la seule différence, c'est qu'en premium visa, c'est à partir de 6 mois et vous devez en plus montrer que vous gagnez au minimum 1 500 € par mois et que vous avez une assurance santé qui couvre tout votre séjour. Ça, c'est pareil, pour le Premium Visa, la démarche se fait en ligne. Je vous mettrai aussi le lien pour faire vos démarches de Premium Visa. Ensuite, il existe plein de visas à Maurice. Il y a des business visas, il y a des visas pour les expatriés, des visas pour les PVT, voilà, il y a plein de visas possibles et imaginables. Moi, je ne suis pas concernée par ces visas. Donc pour ça, je vais vous rediriger vers mon partenaire qui est Smart Traveler, qui est une agence qui aide justement les personnes qui souhaitent s'installer à Maurice à faire les démarches et qui les guide. Ils seront ravis de répondre à vos questions. Donc, je vous mets le lien juste ici. Si vous voulez si vous voulez poser des questions, prendre rendez-vous, voilà, c'est gratuit. Le premier appel, évidemment, ils vont vous orienter, etc. Et ensuite, ils pourront soit faire les démarches pour vous pour votre visa, ou là, du coup, c'est une prestation qu'ils font pour vous, soit simplement vous diriger et vous laisser la main pour le faire seul. Alors bravo, maintenant vous êtes rentré à l'île Maurice, vous avez votre visa, maintenant il vous faut un endroit où aller dormir, donc le logement. Comment ça se passe le logement à Maurice? Je vais tout vous expliquer maintenant. Alors déjà à Maurice, on parle souvent, on dit nord, sud, est, ouest. Voilà, tout simplement l'île n'est pas hyper grande, donc c'est un petit peu regroupé comme ça, juste avec les 4 points cardinaux. Alors déjà, moi la première année où j'ai vécu à Maurice, j'ai vécu au sud-est, ok? Maintenant je vis au nord.
je vais vous expliquer un petit peu comme ça les pour et les contre et des différentes régions. Ça va aussi vous aider à savoir où est-ce que vous voulez vivre par rapport à ce que vous recherchez aussi à Maurice. Nous, la première année, on a vécu au sud-est. Donc vraiment le sud et l'est et le sud-est du coup, c'est vraiment les zones les plus sauvages, authentiques, vraiment préservées. Il n'y a pas beaucoup d'expatriés, c'est vraiment la population mauricienne, etc. Nous, on a adoré pour vraiment les paysages. C'est très calme, il n'y a pas d'embouteillage. Vraiment, c'est la vie des îles par excellence. Nous, ce qui nous a manqué et ce qui fait qu'on est venu au nord cette année, c'est que par contre, pour sortir, tout ce qui est bar, restaurant, coworking, c'est très limité. Et c'est pour ça que nous, on est venu au nord cette année. Le nord, c'est vraiment l'opposé du sud et de l'est. Le nord, ça va être vraiment très animé, beaucoup plus construit, beaucoup plus de construction, beaucoup de bars, de restaurants, d'activités. Il y a vraiment énormément de choses à faire au nord. Mais du coup, c'est vrai qu'on perd un peu ce côté sauvage, authentique, etc. Même si le nord, c'est très beau aussi. Mais voilà, dès qu'on sort de la maison, il y a un peu plus de trafic, etc. C'est un petit peu différent. Mais par contre, en tant qu'expat et pour vivre long terme, nous, on a préféré être au nord. Juste parce qu'on aime bien aller dans des coworking, avoir la salle de sport accessible rapidement, facilement, etc. Et surtout, on a nos amis au nord maintenant, donc ça c'est vraiment un critère super important. Au final, c'est peut-être ça aussi qui vous aidera à faire votre choix, c'est si vous connaissez quelqu'un sur place. C'est cool quand on arrive dans un pays étranger de vivre près de là où on connaît quelqu'un, c'est beaucoup plus facile pour s'intégrer. Nous, quand on est arrivé pour la première fois, il y avait déjà ma collègue du coup qui était là au sud-est. C'est aussi pour ça qu'on était allé là-bas. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est senti intégré à l'île Maurice, elle nous a présenté ses amis et en fait, en très peu de temps, on avait déjà notre cercle d'amis. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte pour choisir où est-ce que vous allez vivre. Sachant que du sud au nord, allez, franchement, le maximum de route que vous pouvez faire à Maurice, c'est 1h30. 1h30. Vraiment, il y a une autoroute qui relie toute l'île et franchement, c'est pas très grand. Encore une fois, nous, même quand on vivait au sud-est, des fois on allait passer la soirée au nord, on revenait la nuit du coup, quand on avait fini de sortir, parce que évidemment au sud il n'y a pas de boîte de nuit. On sortait au nord, on revenait, ça se faisait, c'était juste moins pratique. Et du coup, la dernière zone, c'est vraiment l'ouest. L'ouest, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les paysages. Je n'y ai jamais vécu, mais j'y suis allée plusieurs fois pour des vacances, on va dire. Et l'ouest, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est le parfait mi-chemin entre le nord et le sud, et l'est du coup, parce que c'est un petit peu animé, il y a de quoi sortir, etc. Mais c'est vraiment encore préservé. C'est pas aussi animé que le nord, pas aussi construit, etc. Après, il y a évidemment la capitale Port-Louis, mais personnellement, et c'est l'avis de beaucoup de mes amis ici, pour des expatriés, en tout cas des gens qui viennent pas de Maurice, je pense que Port-Louis, c'est vraiment pas l'idéal. On pourrait se dire que c'est intéressant parce que c'est la capitale, etc. Donc ça doit être très animé, etc. Mais c'est pas quand on vit à Port-Louis ou même quand on va à Port-Louis, c'est vraiment pas l'image qu'on a de l'île Maurice. Je pense que la plupart d'entre nous, si on décide d'aller vivre à Maurice, c'est parce qu'on a envie de vivre sur une île, d'avoir la plage accessible, d'avoir une piscine chez soi, etc. Port-Louis, c'est vraiment la vie urbaine. C'est vraiment un fourmillement de gens, etc. Tout ça avec la chaleur. Moi, je ne suis pas à l'aise à Port-Louis personnellement. Et ce n'est pas une ville où j'aimerais vivre. Par contre, c'est très sympa pour aller faire du shopping, une après-midi, etc. Port-Louis, c'est vraiment à mi-chemin entre l'ouest et le nord. Donc c'est très accessible facilement pour passer la journée, par exemple. Alors, quand vous allez décider de où vous voulez vivre, nord, sud, est, ouest, il va falloir trouver votre logement. La première année, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Airbnb et j'ai directement, j'avais fait un message type avec notre profil, notre budget, combien de temps on voulait rester, nos dates, etc. Et j'avais directement mis donc au niveau de Airbnb, la map. Donc moi j'avais mis Blue Bay, je vivais à Blue Bay. Et puis j'avais regardé au niveau de la map pour regarder Blue Bay et les villes aux alentours. Et j'ai contacté, donc j'avais mis sur les filtres, moi je voulais une maison, je voulais qu'il y ait au moins 2 chambres, donc j'avais mis quelques critères. Et après, j'ai regardé tous les logements. Donc je ne me suis pas limitée en termes de budget.
Parce qu'il faut savoir que comme vous allez louer long terme avec Airbnb, souvent le propriétaire va vous faire une réduction sur le prix mensuel. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à contacter même des logements qui sont au double du prix que de votre budget par exemple. Typiquement la maison dans laquelle on est aujourd'hui, elle était 2 fois plus chère que ce qu'on paye réellement parce que quand les gens louent long terme, forcément ils font un tarif réduit et du coup il ne faut vraiment pas vous limiter. Il y a aussi beaucoup de maisons que vous allez contacter qui ne souhaitent pas louer long terme. Donc ils vont juste ne pas être intéressés et vous envoyer bouler dès le départ. En fait, pour eux, c'est beaucoup plus rentable de louer court terme, forcément. Et quand ils savent qu'ils sont à taux d'occupation de 80 à 100%, ils ne vont pas s'embêter avec un loyer long terme puisqu'ils savent que ça tourne. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que vraiment, j'envoyais le message. Limite, je ne regardais même pas la maison. Je ne regardais même pas les photos parce que vous allez juste perdre du temps. Vous envoyez des messages, envoyez à tous les proprios. Et ceux qui vous répondent oui, là, vous commencez à regarder, ok, la maison, elle ressemble à ça. Est-ce que je m'y projette? Est-ce que je m'y sens bien? Comme ça vous évite de perdre du temps. Sachant que sur Airbnb, vous avez une limite de nombre de messages par jour, donc il va falloir faire ça sur plusieurs jours, toutes les 24 heures ou 48 heures, on va vous renouveler votre nombre de messages, donc jusqu'à ce que, n'hésitez pas à envoyer plein de messages jusqu'à ce que vous soyez à votre limite. Et les messages où on vous dit oui, ok, là vous commencez à regarder un petit peu plus dans le détail. Ce que je vous recommande aussi, surtout si vous passez hors de la plateforme Airbnb, si vous pouvez demander à quelqu'un sur place d'aller visiter pour vous la maison, vérifier que elle existe déjà, qu'elle est conforme aux photos, un peu se présenter aussi au propriétaire. Même pour le propriétaire, c'est rassurant. Vraiment, si vous avez quelqu'un sur place qui peut vous aider pour ça, faites-le. Ça va vous rassurer et ça va rassurer le propriétaire aussi. Sinon, l'autre solution, si vous décidez de venir à Maurice vraiment long terme, vous savez que vous allez rester 1 an, je vous conseille de passer, donc il y a plein de groupes Facebook déjà qui recensent tout l'immobilier à Maurice. Et sinon, vous pouvez aussi passer par des agences immobilières. L'avantage de l'agence immobilière, c'est que ça va être hyper carré, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir des frais d'agence qui équivalent souvent à 1 mois de loyer, et puis une caution. Et les baux à Maurice, il faut savoir que c'est minimum 1 an de bail. Donc, quand vous prenez un logement via une agence immobilière, il faut être sûr de rester 1 an. C'est résiliable, bien sûr. Si vous voulez résilier votre bail avant les 1 an pour une raison X ou Y, vous pouvez, mais vous allez devoir payer 1 mois de loyer de pénalité. Donc, si vous prenez via une agence, il faut vous attendre à perdre 1 mois de loyer si jamais vous résiliez en avance. Mais les logements via agence sont beaucoup moins chers que les logements via Airbnb. Donc, des fois, c'est un calcul à faire de se dire, je prends le risque de perdre 1 mois de loyer de pénalité, mais en même temps, pour la même chose, je vais payer beaucoup moins cher mensuellement, vous voyez. Donc des fois, c'est un petit calcul à faire. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des baux de 1 an qui sont résiliables gratuitement, sans pénalité, au bout de 6 mois. Mais ça, c'est à la discrétion du propriétaire et de l'agence. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut négocier avec l'agence et vraiment voir au cas par cas. Il y a aussi beaucoup d'agences qui font des visites en visio. Donc si jamais vous êtes à l'étranger, c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un sur place qui va filmer, etc. pour vous, pour pouvoir vous projeter. C'est aussi sympa. Alors, il nous reste au moins 2 points encore à aborder ensemble, la partie compte bancaire et la partie carte SIM. Donc maintenant, vous êtes arrivé à Maurice et vous avez votre logement. Maintenant, il va falloir pouvoir payer tout ce que votre vie en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent « Camille, ma banque, elle ne propose pas d'option pour les paiements internationaux. » Personnellement, moi je suis à la SG Crédit du Nord. C'est 2 banques qui ont fusionné maintenant, donc avant c'était Société Générale. Et j'ai une option internationale qui me coûte 2 € par mois. Donc moi, celle-là, je la laisse activer en permanence parce que j'estime que c'est un budget très raisonnable pour me permettre d'avoir des paiements et retraits illimités toute l'année à l'étranger. Si votre banque ne propose pas ça, moi j'ai également ouvert un compte bancaire chez Boursorama Banque. Pareil, je vais vous mettre le lien de Boursorama Banque juste ici. Parce que je crois qu'en plus Boursorama fait des parrainages, donc en fait si jamais vous passez aussi par le lien, vous allez pouvoir bénéficier d'un peu d'argent mis sur le compte directement au moment de votre souscription si vous passez par ce lien là spécifique. Boursorama, moi j'adore, je l'utilise depuis 6 ans, ouais, 6 ou 7 ans. Vraiment quand on voyage, peu importe où on voyage dans le monde, et surtout si on n'a pas l'option avec la banque traditionnelle d'avoir l'option internationale, Boursorama c'est top.
La carte bancaire vous coûte 0 à condition de faire un paiement par mois au minimum. Donc moi, ce que je faisais souvent quand je l'utilisais pas trop, j'allais acheter un café à la machine à café une fois par mois, ou sinon je mettais l'abonnement iCloud directement sur ce compte bancaire-là, comme ça faisait une opération mensuelle sans que j'ai besoin d'y penser. Donc ouais, avec cette banque-là, c'est gratuit du coup au niveau de la carte bancaire, à condition de faire un paiement par mois. Et vous allez avoir tous les paiements, tous les retraits dans n'importe quelle devise qui sont gratuits et illimités. Donc c'est vraiment la meilleure option que vous puissiez avoir ici. Je sais qu'il y en a qui utilisent Revolut. Personnellement, je ne suis pas utilisatrice de cette banque, donc je ne pourrais pas vous conseiller. Mais vraiment, pour moi, Boursorama, c'est vraiment c'est une super option. Par contre, prenez-y, vous, à l'avance. Parce qu'ils vont vous envoyer votre carte bancaire en physique, donc à votre adresse postale française. Si vous devez la faire suivre jusqu'à Maurice, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc si vous pouvez, ouvrez votre compte d'avance, ça se fait super facilement. Vous mettez vos infos, vous envoyez les pièces justificatives et vous êtes parti. Donc moi, c'est la meilleure option que j'ai trouvée à ce jour pour payer à l'étranger gratuitement toute l'année sans me prendre la tête. Enfin, la partie téléphone. Tout ce qui est téléphone, du coup, vraiment à Maurice, ça coûte hyper cher. C'est vraiment hors de prix. Si jamais vous avez le malheur de laisser vos données mobiles activées, d'ailleurs, quand vous montez dans l'avion, mettez-vous toujours en mode avion, vraiment tout le temps, parce que votre téléphone peut se connecter au réseau satellitaire et là, ça peut vous faire des factures terribles. Donc, dès que vous montez dans l'avion, vous désactivez vos données mobiles et vous vous mettez en mode avion, les deux, et désactivez bien vos données en itinérance. Donc, je désactive les données en itinérance, je désactive les données mobiles, je me mets en mode avion. Quand vous arrivez à Maurice, vous pouvez retirer le mode avion, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez désactivé les données cellulaires, les données en itinérance. Comme ça, vous êtes sûr que votre téléphone ne va pas se connecter à Internet en arrivant. Parce que la data coûte très cher, les appels coûtent très cher, les SMS coûtent très cher. Donc, faites bien attention à ça. Et moi, ce que j'ai fait à Maurice, c'est que du coup, moi j'avais un forfait free qui me coûtait une vingtaine d'euros par mois, qui était valable partout dans le monde, sauf à Maurice. Donc, j'ai réduit mon forfait free, je suis passée au forfait à 2 euros par mois, ce qui permet de ne pas perdre ma puce free, en fait, mon numéro français. Donc, ça me fait voilà, un petit budget mensuel de 2 euros par mois pour garder mon numéro français. Et à côté de ça, j'ai pris une carte SIM ici à Maurice. Donc, moi, je suis allée chez MTEL. Je vais vous mettre, encore une fois, je vais vous mettre le lien d'MTEL pour que vous puissiez aller regarder un petit peu. Mais ça, vous ne prenez pas la tête avant de partir, vous vous en occuperez une fois arrivé sur place. Il y a du Wi-Fi dans l'aéroport, il y a du Wi-Fi un peu partout à Maurice. Vous ne serez pas trop embêté au démarrage, il y aura du Wi-Fi dans votre logement. Et voilà, dès que vous arrivez, vous pouvez aller dans la boutique MTEL. Il faudra y aller encore une fois avec votre passeport pour pouvoir prendre votre carte SIM et vous enregistrer. D'ailleurs, j'en ai là. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà, vous allez aller dans la boutique MTEL et ils vont vous donner directement votre petite SIM. Et là, vous avez différents packages. Moi, ça me coûte peut-être 4 euros par mois, mon forfait à Maurice. Et j'ai data illimitée, donc Internet illimité. J'ai 1 heure d'appel et j'ai pas de SMS. Mais il existe plein de packages différents. Moi, c'est un package à 4 euros par mois pour 3 mois, donc je le renouvelle tous les 3 mois. Mais il existe plein d'autres packages, donc après c'est à vous de voir selon la durée de votre séjour aussi, ce qui vous intéresse le mieux. Mais en tout cas, ça coûte vraiment rien du tout. Vous voyez, en France, je payais 20 euros par mois. Là, du coup, j'ai réduit free à 2 euros par mois, plus mes 4 euros par mois de SIM mauricienne. Ça me revient qu'à 6 euros au lieu de mes 20 euros en France. Donc en fait, ne vous prenez pas la tête, prenez une SIM sur place. Vous pouvez même la prendre en arrivant à l'aéroport si vous voulez être sûr. Il y a un bureau MTEL vraiment à la sortie de l'aéroport, vous pouvez y aller directement. Moi, je prends toujours, c'est un petit peu bête. Quand je voyage, je prends toujours une épingle à nourrice. C'est juste parce que ça me permet d'ouvrir ma carte SIM. Et puis de temps en temps, ça me permet de, si j'ai un t-shirt ou un vêtement que je dois renouer, ça me sert aussi pour dépanner. Sinon, vous avez une dernière option pour les cartes SIM. Vous pouvez aussi, il y a de plus en plus de services qui font ça. Donc c'est les eSIM. Donc ça, pareil, je vais vous mettre le lien vers une plateforme pour acheter des eSIM. Et là, directement, vous réservez votre eSIM et vous n'avez même pas besoin d'introduire du coup la carte SIM dans votre téléphone. Tout se fait par Internet, directement depuis votre téléphone. Donc, vous pouvez même réserver ça quand vous êtes à l'aéroport en train d'attendre votre vol, etc. Et ça, c'est vraiment une option assez facile aussi à mettre en place. Au niveau tarif, il me semble que les eSIM sont un tout petit peu plus chers que les tarifs locaux avec une puce MTEL. Mais franchement, si ça vous facilite la vie, je pense que la différence n'est pas énorme non plus.
Enfin, il y a une dernière question à laquelle je viens de penser parce que je me souviens de m'être posé la question avant de partir. C'est tout ce qui est permis de conduire. Donc moi, j'ai fait ma demande de permis de conduire international en France. C'est extrêmement long. Même le mot extrêmement n'est pas assez long pour exprimer à quel point c'est long de recevoir son permis international. Là, je vois, je l'ai reçu quand est-ce que je l'ai reçu même? Je l'ai reçu en février, j'ai fait la demande en août. Donc vous voyez, il faut compter 6 mois. Quoi. Ils disent 4 mois, mais il faut même compter 4 à 6 mois pour recevoir le permis international. Pour conduire à Maurice, il n'est pas indispensable. Le permis français est toléré et accepté. Mais c'est toujours bien de l'avoir, c'est valable 3 ans. Vous savez que ça prend 6 mois à venir, donc 6 mois avant la date d'échéance, vous faites le renouvellement. Ça coûte pas grand chose. Au moins vous êtes tranquille et vous êtes sûr. C'est juste que c'est vrai que le permis international n'est pas très pratique à mettre dans un sac à main parce qu'il est énorme. Mais voilà, vous prenez pas la tête, si vous ne l'avez pas, c'est pas indispensable, vous pourrez quand même conduire à Maurice. C'est juste un petit bonus pour être serein, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez me les poser en commentaire, je vais répondre vraiment à tous les commentaires. Si je peux vous aider, tant mieux, parce que ici c'est vraiment un petit coin de paradis parfait. Je vous remets le lien de mon partenaire Smart Traveler juste ici. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'approfondir sur des visas que moi je ne vous ai pas présentés, n'hésitez pas à les contacter eux directement. Vraiment, ils ont l'habitude, ils aident des centaines et des centaines de personnes tous les mois à venir s'installer ici. Donc c'est vraiment les experts du domaine et je vous les recommande en toute confiance. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne réflexion sur votre installation à Maurice, de bons préparatifs et à très bientôt pour une vidéo sur Maurice. Salut à tous!